La province d'Idlib est au bord d'une crise humanitaire, à l'heure où les forces du président Assad, soutenues par la Russie, frappent le dernier fief des forces rebelles en Syrie. Plus de 230 000 civils ont été déplacés le mois dernier, essayant d'échapper aux raids aériens, notamment à Marat al-Nouman. Rester en vie est un vrai défi pour ceux qui vivent encore dans la région. Concernant ceux qui sont partis, les conditions sont désastreuses. Les camps de réfugiés des villes environnantes sont maintenant bondés, certains restant sans abri. Des dizaines de millions ont pris le chemin de la frontière turque, malgré le fait que le président du pays a déclaré que la Turquie ne pouvait pas accueillir davantage de réfugiés. La Turquie accueille actuellement plus de 3,7 millions de réfugiés syriens. Il y a maintenant une grande communauté syrienne à Istanbul. La plupart d'entre eux vivent dans la vieille ville à Fadi. Ceux qui sont ici s'inquiètent pour eux qui sont de retour à Idlib. Abdul Qadir est un réfugié de Marat al-Nouman. Il vit en Turquie depuis 3 ans et travaille pour une station de radio syrienne. Il n'a pas vu sa mère depuis 9 ans. Sa famille s'est enfuie de sa ville natale et a trouvé refuge à Al-Bab, une ville voisine. Qadir discute avec ses proches tous les jours en chat vidéo, mais il a dit qu'il a perdu espoir de les revoir un jour. S'ils ont Internet, ça veut dire qu'ils sont vivants. Chaque fois que j'entends qu'il y a eu un bombardement à Marat al-Nouman, je me rue sur mon téléphone et regarde leurs derniers messages vus sur WhatsApp. Je m'inquiète beaucoup et envoie des messages à chacun, jusqu'à ce qu'ils me disent qu'ils vont bien. Une partie du travail d'Abdul Qadir est de rester en contact avec les gens encore à Marat al-Nouman. D'après son ami Omar, qui tente d'aider les gens à fuir la région, les conditions sont si dures que cela donne envie de donner ses propres vêtements à un enfant en train de geler devant soi. Un autre homme d'Idlib, Ahmed, est volontaire dans une ONG, où il essaie d'apporter son soutien à ceux qui sont en Syrie. Avec l'ONG de la Maison de la Syrie, nous avons fait campagne le mois dernier. Nous l'avons terminée et démarré une autre. La campagne consistait à récupérer des vestes, des chaussures et des couvertures et à les envoyer à la frontière. Nous attendons maintenant que les documents soient disponibles pour envoyer les vêtements en Syrie. Ahmed essaie aussi de consoler ses amis encore en Syrie. Il a appelé une amie qui a fui le nord d'Idlib. D'après elle, les températures sont si basses que certains voulaient rentrer à Idlib en se disant « mieux vaut mourir dans sa propre maison ». Après l'engagement d'Assad à reprendre le contrôle d'Idlib, l'armée syrienne a pris des dizaines de villages ces dernières semaines. Pour les civils encore présents dans la région, la lutte pour la survie continue.